Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Potana qui a été avec nous pendant plusieurs sessions et nous avons le plaisir de l'accueillir. Et avant de pouvoir entendre la parole de Dieu, nous allons louer le Seigneur et le célébrer, admirer sa grandeur. Alléluia. Quand j'admire ta sainteté, quand j'admire ta splendeur, quand toutes choses disparaissent dans ta lumière autour de moi. Quand je m'approche de ton cœur et me soumets à ta volonté, quand toutes choses disparaissent dans ta lumière autour de moi. Je t'adore, je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, oui t'adorer. Je t'adore, je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia. Soyons encouragés par la parole de Dieu que nous allons entendre à l'instant. Bonjour, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Quelle joie, quelle grâce de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et merci infiniment à Joël pour son assistance. Amen. Et on va parler sur la puissance de l'Évangile. Et pour cela, j'aimerais lire dans Romains chapitre 1er à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et je réalise comment Paul, autrefois Saul de Tarse, était ignorant complètement, totalement de l'Évangile. On lit entre les lignes, c'était un homme sincère, dévoué dans sa religion juive, et il croyait bien faire, mais malheureusement, c'était à côté complètement qu'il passait. Et pour cela, on va lire aussi dans Galates, chapitre 1er, verset 11. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez su en effet quelles étaient autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait aimé, mis à part de le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni le sang ni la chair. Nous voyons très clairement un homme
qui proclame maintenant, qui annonce et qui prêche l'évangile de Jésus-Christ, mais il met l'accent et l'emphase et il dit haut et fort que ce n'était pas quelque chose qu'il a reçu, qu'il a appris d'un homme. Nous le savons tous qu'il n'a pas été avec Jésus comme les autres apôtres, mais la grâce lui a été accordée, comme il le dit quelque part lui-même. Je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Et nous le savons que Dieu, dans sa grâce, il choisit, il élève qui il veut, quand il veut. Et dans le cas de Saul de Tarse, nous voyons clairement que le Seigneur l'a utilisé, l'a appelé pour être un instrument dans sa main. Et c'est dans ces termes que Paul le dit, que l'évangile qu'il prêche et qu'il annonce n'est pas de l'homme. Et nous voyons dans son ministère, nous voyons dans la façon qu'il opère, c'était vraiment divin, c'était vraiment quelque chose qu'il a reçu d'en haut du Seigneur. Et dans sa façon de faire et de prendre soin de l'Église du Seigneur et cette sagesse qu'il avait, comment lui, qui autrefois opposé, était un ennemi de la croix, Dieu lui accorde la grâce et révèle en lui cette divine puissance. Nous le savons tous, que l'Évangile n'est pas une explication, que l'Évangile n'est pas une philosophie de l'homme, c'est encore moins une fable de La Fontaine, c'est une révélation et Paul a expérimenté, il a reçu, il a goûté cette divine puissance du Seigneur et c'est comme cela que je vois aussi quelque part dans Romains. On peut lire, bien sûr. Nous savons tous comment il a été exposé, il a traversé des moments difficiles, des épreuves terribles, des fatalités, des embûches, des trahisons, méprisé, abandonné. Mais lisons dans Romains chapitre 8 au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme quoi, c'était un homme qui était vraiment séparé, mis à part, et l'Évangile était très limpide, très clair, et ce qu'il déclarait, ce qu'il prêchait, ce qu'il annonçait, c'était toujours quelque chose qui venait et qui coulait du cœur de Dieu. C'est comme cela qu'il décrit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Il a été vraiment saisi. Son cœur a été vraiment captivé. Sa vie, il la vivait pour cela. Quand nous lisons ses épîtres, nous voyons comment il s'est engagé, comment il s'est livré, comment il s'est donné au Seigneur, comment il dit dans ses propres termes qu'il est devenu prisonnier de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ. C'était des mots forts quand même que Paul prononçait. Mais tout cela était dû à cette puissance qu'il a goûtée, qu'il a expérimentée. Je pense quelque part, cet même engouement qu'il avait dans sa religion juive, quelque chose qu'il avait en lui, cette détermination, cette violence. Et je crois quelque part que le Seigneur, dans sa fidélité, dans sa bonté, il ne nous enlève pas tout.
Il y a des choses qu'il laisse et qu'il peut aimer. Et ça a été comme un atout pour Paul. Avec tout ce qu'il devrait faire face. Et nous réalisons quand il dit ces mots, j'ai l'assurance, car j'ai l'assurance. Rien ne pourrait et ne pouvait, séparer cet homme de Christ. Sa vie était aux pieds du Seigneur. Et l'Évangile avait vraiment conquis son cœur. Et cette lumière, cette puissance était tellement flagrant que quand il parlait, quand il ouvrait la bouche pour parler, c'était, comme il dit, une démonstration de la puissance du Seigneur. Ce n'étaient pas des paroles. Et il vivait, de par cette révélation, il vivait une vie qui parlait plus fort que les mots. C'est comme cela que les autres apôtres aussi ont vécu. Comme quoi on a besoin vraiment de goûter, d'expérimenter, d'aspirer, de soupirer après cette vie qui était en eux. Parce que même le peuple allait dire, ne sont-ils pas des hommes illettrés sans instruction, parlant de Pierre et Jean? Parce que dans le naturel, c'était impossible de faire et de parler comme il faisait, comme il parlait. C'était quelque chose de divin. Je crois qu'il y a un sacrificateur quelque part qui a fait cette déclaration et qui a dit que si cette entreprise vient des hommes, quelque part, il va s'arrêter. Mais si cela vient de Dieu, personne ne peut arrêter ce qui vient de Dieu. Donc, en lisant toutes ces paroles, je réalise que ces hommes, ces disciples dans la première église avaient goûté vraiment quelque chose de divin, quelque chose de vraiment puissant. Les mots sont faibles, les paroles sont faibles pour décrire cette réalité, ce style de vie qu'ils menaient. Mais je pense et je réalise qu'ils étaient devenus quelque part des fanatiques pour Christ. Et comme quoi dans le monde, il y a aussi des fanatiques pour le foot. Mais ces disciples, ils étaient des fanatiques pour Christ. La raison de vivre, leur vraie raison de vivre, c'était Christ, c'était l'Évangile, c'était leur marche avec le Seigneur, d'honorer, de glorifier le Seigneur. Et je réalise, mes frères et sœurs, comment on a besoin nous aussi de goûter cette même puissance avec tout ce que nous faisons face, avec cette évolution aujourd'hui dans le monde qui nous dépasse. Je ne crois pas que nous serons à la hauteur si cet évangile n'est pas révélé dans notre cœur comme il se doit, comme il le faut, comme ses premiers apôtres, ses premiers disciples, comme Paul lui-même l'avait reçu. Donc, je termine pour vous dire que l'évangile est vraiment une puissance. Et ces hommes, tout particulièrement Paul, il avait vraiment goûté à cette puissance. Je vous invite, et je m'encourage moi aussi, comme on a besoin de goûter à cette divine puissance du Seigneur, afin de pouvoir vivre une vie sans compromis et de glorifier et d'honorer Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Nous remercions le pasteur Oumesh pour cette parole, pour ce message dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à activer les notifications si vous voulez recevoir davantage de messages et d'encouragements. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires ainsi que des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.